Dimanche 1er septembre 2013, Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end pour ce mois de septembre. À la une de l'actualité, le directeur exécutif de l'ISC, Rony Desroches, est confiant que les parlementaires se pencheront avec célérité sur le projet de loi électorale et appelle l'opinion publique à maintenir la pression sur l'exécutif pour que les élections puissent avoir lieu dans le meilleur délai. À l'initiative du député Bertrand Sinal, appuyé par 6 autres parlementaires de l'opposition, la Chambre basse a interpellé le Premier ministre Laurent Lamotte en tant que ministre de la Planification et de la Coopération externe. La séance est fixée au mercredi 4 septembre prochain. Laurent Lamotte aura à s'expliquer sur l'absence de décaissement à certaines communes des fonds de 10 millions de gouttes alloués aux communes dans la loi de finances 2012-2013 et les fonds d'urgence post-Sandy. La session extraordinaire des examens du baccalauréat première et deuxième partie débuteront ce lundi 2 septembre. Au total, 105 745 candidats, dont 18 814 pour la philo, participeront aux épreuves. Les candidats composeront dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu leur moyenne. Le ministère de l'Éducation nationale met en garde les directeurs d'école qui enfreindraient la décision du gouvernement de fixer la rentrée scolaire au 1er octobre. Les contrevenants seront sanctionnés, annonce le directeur de l'enseignement secondaire, Jackson Pléto. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile déplore le report de la rentrée des classes et rejette les raisons avancées par le gouvernement. Cette décision, lourde de conséquences sur la qualité de l'éducation en Haïti, est due à un manque de planification, selon Rony Desroches, ancien ministre de l'Éducation nationale. À l'étranger, Washington dit avoir des preuves de l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad, mais attend l'aval du Congrès pour frapper la Syrie. Damas salue une reculade historique des États-Unis et qualifie les Français d'irresponsables. Ce dimanche, Bachar al-Assad s'est dit en mesure de faire face à toute attaque extérieure. Après 3 mois passés à l'hôpital pour une infection pulmonaire récurrente, l'ex-président sud-africain est rentré chez lui ce dimanche. Son état de santé demeure critique, annonce la présidence sud-africaine. Dans l'actualité sportive, démission du président et du secrétaire général du comité olympique haïtien, les 2 hommes s'accusaient mutuellement de fraude et de corruption. Jean-Edouard Becker était à la tête du COH depuis 1982. Liverpool a frappé un grand coup ce dimanche en disposant de Manchester United 1-0. Les Reds prennent les commandes de la Premier League. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rochef, bienvenue dans le développement du journal. Le directeur exécutif de l'ISC, Rony Desroches, est confiant que les parlementaires se pencheront avec célérité sur le projet de loi électorale et appelle l'opinion publique à maintenir la pression sur l'exécutif pour que les élections puissent avoir lieu dans le meilleur délai, soulignant que la présidence est fragilisée par des scandales de corruption, la mort du juge Jean-Serge Joseph. Toutes ces questions ont été évoquées au Conseil de sécurité mercredi dernier, alors que la situation d'Haïti était à l'ordre du jour, a souligné Rony Desroches. Il participait ce dimanche à l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. Je crois que aujourd'hui, il faut que tout le monde mette pression sur non seulement le Parlement, mais sur le CTCEP et sur le gouvernement pour que si l'élection n'est pas arrivée faite fin décembre, que au moins pendant le mois de janvier, elle fait. Et que vous mettez tout ça qui est possible en œuvre pour que l'élection soit faite le plus rapidement possible, de telle sorte que capable de gagner un écart suffisant entre élection locale, tiers Sénat et élection deuxième tiers du Sénat et député au tout, qui gagne pour fait en novembre 2014. Moi capable au moins un témoignage, c'est que
et commission livré aller vite en besoin. C'est vrai que yo APC aller vite en besoin. D'après ça, député Théophile Dimoin, l'État remet même déjà lundi soir, si le rapport est capable de parer pour remettre. Mais qui j'envoie ça? Ça veut dire pour aller vite comme ça. Son loi, tout le monde connaît déjà, il travaille sous lit, n'est-ce pas? En fait, pas un pile problème. Non, moi, je crois qu'il y a 5 ou 6 ou 7 points cruciaux dans la question. On comprend? Affaire de fin mandat, bon, je crois que ça a son case close. Il faut que vous retirez l'article ça net. On comprend pour ça va représenter un problème encore du tout. Affaire de direction générale ou exécutive, etc. Bon, moi, président à plat, sinon secrétariat exécutif, direction générale. Bon, ambiguïté, ça c'est retirer logiquement, administrativement, pas cap gagner en direction générale. Je crois qu'il faut être clair sur ça. On est optimiste et on met des pressions. Parce que le président Martelly, il est très affaibli, je veux dire. Je crois que le rapport Conseil de sécurité a affaibli très sérieusement. Parce que non seulement il a parlé d'élections pas capables de faire, tout État qui prend des stabilisations possibles avec troubles capables de gagner dans le pays, mais il a même parlé tout de la mort du juge. Il a parlé de prisonniers politiques, vous comprenez? Toutes bagailles ça, ce sont des bagailles qui ne pas fait gouvernement bien du tout. Donc, je ne crois pas que le président Martelly a intérêt, je dis, pour stabilité et gouvernement là, n'est-ce pas, pour le faire tête due, pour la prédit, pas faire élection, etc. Je crois que je dis, il faut que les suivent sa loi a dit, parce que pour moi-même, c'est le seul plan de salut là, dans la situation ça. Parce que c'est le seul gentil pour nous faire mandat là? Bon, écoutez, c'est certain, parce que à partir du moment où il y a un mécontentement qui a généralisé dans le pays, eh bien, il ne peut pas faire, et si l'international, parce que l'international, là, il gagne des bagages que l'État aime faire avec le pays, du point de vue économique, il y a des gens qui sont intéressés dans la mine, il y a des gens qui sont intéressés dans ceci, dans cela, etc. À partir du moment où un président qui n'est pas capable de maintenir la paix publique, côté que chaque fois qu'il y a un problème, etc., vous devenez ou sont passifs et ou pas actifs encore. À l'initiative du député Bertrand Signal, appuyé par 6 autres parlementaires de l'opposition, la Chambre basse a interpellé le Premier ministre Laurent Lamotte en tant que ministre de la Planification et de la Coopération externe et non à titre de Premier ministre. La séance est fixée au mercredi 4 septembre prochain. Laurent Lamotte aura à s'expliquer sur l'absence de décaissement à certaines communes des fonds de 10 millions de gouttes alloués aux communes dans la loi de finances 2012-2013 et les fonds d'urgence post-Andy. Le député Sinal Bertrand était également à 100 détours ce dimanche. On a interpellé le ministre de la Planification sur 3 grands points. Il y a des dépenses post-Andy qui pourraient justifier jusqu'à présent. Nous avons année fiscale 2011-2012, loi de finances, jusqu'à présent, il y a des communes qui pourraient jamais bénéficier de fonds communaux. Et puis, il y a des décaissements qui pourraient jamais faire du tout dans l'année fiscale, qui c'est 2012-2013, et pourquoi jamais une commune qui bénéficie de fonds communaux. L'un qu'on est fonds communaux, normalement, c'est eux qui ont une section communale. Parce que la section communale, c'est des gens qui étaient en parents pauvres. Je pense que si nous sommes députés peuple, nous sommes députés qui sont en masse défavorisée, même toujours très clair, nous connaissons la dame sortie. De vous pas reconnaître côté sorti et m'ont condamné pour tourner là. Comme je vais tourner là, moi je continue à défendre. Je pense que les deux bons tons, les deux bons droits, je dis pour le président et pour le ministre de la Planification, viennent une explication sur 3 grands points. Mais il y a de l'autre sujet collatéral quand même. Par exemple, regardez, il y a des ministères qui ne peuvent jamais débloquer le combattant avec la planification, alors que le ministre Tourissa, il fait ça lui-même. Je pense que là, on tire assist toujours, il faut une explication. Là, bagaille pas bien marché, il faut qu'on ait courage de dire que bagaille très mal marché. Eh bien là, on monde qui représente le peuple, c'est nous-mêmes qui avons une relation directe avec la population. Nous connaissons que a détruit les gens dans la rue. Là, est-ce que nous pouvons dire un vote de confiance à la mode qui a très mal géré, qui a très mal gagoté font l'État? Là, est-ce qu'on a quitté ça passer comme ça? Ou bien est-ce qu'on débuté et soit il y a 2 scénarios là. Soit il n'y a pas venu dans le vote là,
ou bien soit vous venez, vous votez pour continuité la mode là. Là, qu'on a ces mandats pour poser des questions. Il y a des députés, par exemple, l'on fait lettre pour écrire président Tolbert pour dire ou bien l'idée pour interpeller le Premier ministre. Il n'y a pas quelqu'un qui veut. Mais courage pour poser signature sur l'État, c'est ça qui est difficile. Je pense qu'il y a des députés PSP tout qui marchent dans la logique là. Je ne dis pas qui comprennent que va mal fait. Il y a là-dedans tout, je pense qui a intérêt parce que le budget 2012-2013, aucun monde ne peut bénéficier. Je pense que c'est l'intérêt de tout député. Là qu'on y a, c'est au point qu'on est. Est-ce qu'il y a répondre à question mandat pour dire pour qui ça a été la mode on vote confiance alors que mais fonds qui a alloué pour commune il pas joindre. Est-ce que question de conscience qu'on y a. OK, au conscient tout et si à la fin son vote de confiance que la mode les joindre Laurent Lamotte et n'a conforté là. Non mais moi-même tout la position je me sens très confortable. Je joue rôle de jouer. Qu'on a ces chambres députés qui pour répondre. Je joue rôle de jouer, je pense et moi j'ai assez bagaille même pour me présenter pour me convaincre l'Assemblée des députés pour voter contre. Donc on va est-ce que n'a pas arrivé à renverser le ministre de la planification? Ça je pas connaître même penser moi-même et avec toute conscience moi faut que je aller. Tout à fait autre chose, la session extraordinaire des examens du baccalauréat première et deuxième partie débute ce lundi 2 septembre. Au total, 105 745 candidats, dont 18 814 pour la philo, participeront aux épreuves. Les candidats composeront dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement des épreuves, assure le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Concernant les consignes pour le déroulement des examens, l'interdiction des téléphones portables, les candidats doivent porter une tenue décente et correcte et pas de quartier pour les tricheurs. Les précisions du directeur général du MUNFP, Denis Cadeau, et du directeur du BUNEX, Ronan Michel. À partir de lundi prochain, nous allons démarrer avec session extraordinaire. C'est une occasion pour nous dire à la communauté éducative là que même consigne maintenu. Au niveau ministère là, en accord avec la police, la justice, mobilisation est déjà faite pour nous permettre que examen réussi, même gens nous avons réussi session ordinaire là. Nous avons demandé Timounio, candidat, pour garder calme, parce que tout ça qu'a fait là, toute mobilisation qu'a fait autour de l'examen, c'est dans l'intérêt, parce que bénéficiaires directs de tout ça qu'a fait, c'est eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de paniquer. Test à pas la portée, seulement nous demander un peu de fair play. Jusqu'à maintenant, il y a des candidats qui ont des problèmes pour connaître si ils pas journée. Et bien, en plus de résultats examen, les marqués à journée, mais nous sommes capables de passer de la tâche, nous sommes capables de dire élèves qui dans section dans réto B, réto C, pour ajourner, il faut réaliser 720 points. C'est à partir de 720 points que vous ajournez sous élève réto B, réto C. Si vous sont élèves qui dans réto D, eh bien c'est 640 points pour capable réaliser. Si vous dans philo A, c'est 440 points. Si vous dans philo C, c'est 680 points. Et si vous dans philo D, eh bien, c'est dans 640 points pour réaliser. Nous avons profité de l'occasion pour dire que dès demain matin, nous avons mis répartition candidats dans plusieurs lycées pour connaître qui côté ils parlent composé. Nous connaissons des candidats qui ont un problème d'intervalle. C'est dans l'intervalle ça. Vous regardez le numéro d'ordre, ou après dans qui intervalle que lié, c'est là ça qu'on parle composé. Par exemple, pour Pétionville, tout le monde qui a composé dans le siège Pétionville, eh bien, on a affiché dans le lycée de Pétionville avec dans le lycée Horacius L'Aventure. Tout le monde qui est dans Carrefour, il a affiché dans le lycée Louis-Joseph Janvier et ensuite dans l'école nationale de Thor. Dans le siège de Port-au-Prince, dans cette ville-là,
et bien là, dans le lycée Jacques Dessalines, de Christophe, là, dans le lycée Marie-Jeanne, et Passe-Lavo, là, dans le lycée Alexandre Pétion, qui est en répétition, et il y a dans l'école nationale Fortuna Guéry, qui est dans le théâtre national, et lycée de Cafoufeuille, qui est dans Cafoufeuille, et école nationale Corbel-Auchard, qui est dans Boisveda. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle met en garde les directeurs d'école qui enfreindraient la décision du gouvernement de fixer la rentrée scolaire au 1er octobre. Les contrevenants seront sanctionnés, annonce le directeur de l'enseignement secondaire. Jackson Pléto informe par ailleurs que les manuels scolaires commandés par le ministère sont actuellement en vente sur le marché avec des réductions de 70%. Par rapport à l'école qui va tenter de faire gymnastique pour ouvrir avant le ministère fixé. L'État, c'est l'instance qui régule le système. Nous fixons une date de réouverture des classes. Et là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas transiger sur lui. Nous avons des équipes d'inspecteurs qui à travers les rues pour vérifier que toute l'école qui est accréditée par le ministère respecte la date. Alors là, nous précisons de l'école accréditée par le ministère. Nous connaissons ce territoire là. Il y a des écoles de mission. Par exemple, si je prends le lycée français, évidemment, elle a fonctionné en Haïti, mais elle dépend du ministère de l'Éducation nationale de la France. Là, lui-même, période la France ouvre l'école, il a ouvert l'école. Mais toute l'école qui est accréditée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il y a pour respecter le calendrier ministère établi, à savoir date de réouverture des classes qui est fixée 1er octobre. Et si ça va t'arriver? Maintenant, comme nous disons, nous avons des inspecteurs qui sont sur place qui vont vérifier que ça a respecté et nous sommes prêts pour nous sanctionner toute l'école qui a vraiment pris une décision contraire à sa ministère. Ce qui est important nous-mêmes, nous avons un nombre de jours international pour tout le monde passer pour valider l'année scolaire. Et par rapport au report, le ministère n'a pas ajusté le calendrier. Je dis, direction de planification n'a pas ajusté le calendrier pour nous gagner un nombre de jours qui permettent de nous valider l'année scolaire. Le travail l'a fait. Très bientôt, nous avons communiqué un nouveau calendrier qui permet de nous vraiment baliser un nombre de jours qui valident l'année scolaire. Nous ne sommes pas de près. Il y a des impondérables. Nous avons fixé et nous une méthode de travail par rapport au calendrier. Bon, très malheureusement, nous venons d'un cyclone qui a traversé sur Haïti. Maintenant, nous pas de cas vraiment. Jodi prend engagement, confier Timoun dans nos salles pendant le cyclone pour être victime. En tant que ministère responsable, nous sommes obligés de reporter semaine ça. Et semaine ça, il y a des incidences tout par rapport à l'activité de correction qui viennent mener nous pas capable résultat en temps nous te bail. Ça vient faire que nous avons un report d'activité. Mais nous avons précisé toute mobilisation faite, par exemple, je dis que ce soit accompagnement d'habitués par l'école ou bien parents, gagner subvention d'ouvrage et dotation d'ouvrage, processus ça lui-même est très avancé. Je dis, éditeurs, gagnent des ouvrages qui déjà sur le marché, parents a acheté à 30%. Ça veut dire que si un ouvrage t'écoute 100 gouttes, parents a payé 30 gouttes parce que l'État a déjà absorbé pour lui 70 gouttes. Et nous avons des ouvrages en dotation. C'est des ouvrages nous à 100%. Là encore, le ministère a des ouvrages qui va mettre à disposition élèves pour le processus enseignement-apprentissage. Deuxièmement, nous avons des kits scolaires qui a à peu près de 800 000 kits qui va la porter Timounio, qui va distribuer dans des écoles, nous va le faire dans les semaines qui suivent. Tout ça, nous avons comme accompagnement à élèves, les mettre en place et dispositif ça va permettre l'école de réaliser le travail dans de meilleures conditions. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile déplore le report de la rentrée des classes et rejette les raisons avancées par le gouvernement. Cette décision lourde de conséquences sur la qualité de l'éducation en Haïti est due à un manque de planification selon Ronnie Desroches, ancien ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas seulement des déclarations que l'on prend. L'année dernière, l'Église méthodiste a gagné des écoles qui étaient l'ouvries. Non pas de façon formelle, etc., mais au moins pour faire une révision avec les élèves sans uniforme, etc. Des inspecteurs du ministère de l'Éducation nationale étaient présentés pour obliger au fait main. Donc, ce qui signifie que tu as gagné des injonctions pour au fait main, même, ce n'est pas seulement des déclarations. Donc, moi, ça a suscité, c'est une réprobation, on prend à 100% la caille moins.
Parce que vous pas capable de gagner un pays qui déjà gagne un déficit en matière de formation, d'éducation. Il y a un déficit en matière de nombre de jours de classe et puis le fini pour empêcher élèves travail, pour empêcher l'école l'ouvrir. Parce que, année ça, s'il était l'ouvre en septembre, nous avons gagné à peu près 195 jours de classe, qui presque arrivé à nombre de jours standards qui est adopté dans le monde, un petit peu plus que 200 jours de classe. Mais avec report là, nous pourrons tomber dans à peu près 175 jours de classe qui est nettement insuffisant. Les raisons qui ont été évoquées, ce ne sont pas des raisons du tout valables. Là, on parle de Chantal, de baccalauréat qui n'est pas été en fait. Bon, c'est vrai que tu as gagné, il y a une menace, etc., qui n'est pas même concrétisée, ou tu es capable de récupérer ça dans 2 ou 3 jours, mais nous connaissons que les résultats du baccalauréat étaient prêts depuis des jours et des jours. Tout le monde est comme ça, il dit c'est ministre, il y a tant, etc. D'après ça m'entendait, moi je n'ai pas gagné confirmation de ça, c'est parce que les résultats ont été tellement mauvais que ils ont fait gens pour rendre les plus ou moins potables. Il a manipulé les chiffres. Pardon? Il a manipulé les chiffres. Il a manipulé les chiffres. Ça qui dit c'est que c'est 9%, donc tu as baissé, ouais. S'il y a 20 fait, le 20 fait le 30%, c'est ça? Je ne peux pas confirmer parce que je ne suis pas dans la cuisine, vous comprenez, mais c'est ça m'entendait comme rumeur. Vous comprenez? Donc, affaire de baccalauréat, je ne sais pas. Maintenant, c'est au niveau de la planification. Un bon exemple. Vous connaissez que depuis quelques temps, des années, plusieurs années, il y a un programme de dotation pour les livres scolaires. C'est-à-dire que le ministère baille gratuitement des livres, surtout pour les premières classes du primaire, n'est-ce pas? Les premiers cycles et deuxième cycle de l'année fondamentale. Deuxièmement, il y a un programme de subvention, c'est-à-dire que le gouvernement subventionne un certain nombre de livres pour permettre que les parents soient capables d'acheter à un prix plus abordable. Je suis capable de dire que, en ce qui concerne la dotation pour cette année, pas aucun contrat qui est signé. Pour ce qui concerne la subvention, les contrats sont en cours de signature pour qu'il n'y ait aucun bagage qui est formel, qui finit, etc. etc. Je suis capable de ça parce que ce sont pas dossiers. Moi, je connais très bien, puisque l'Église méthodiste gagnait plusieurs livres scolaires, etc. Donc, c'est pour vous dire le retard qu'il y a. Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, nous, au 1er septembre, et puis tout contrat ça pour qu'on s'y. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le directeur exécutif de l'ISC, René Desroches, est confiant que les parlementaires se pencheront avec célérité sur le projet de loi électorale et appelle l'opinion publique à maintenir la pression sur l'exécutif pour que les élections puissent avoir lieu dans le meilleur délai. À l'initiative du député Bertrand Signal, appuyé par 6 autres parlementaires de l'opposition, la Chambre basse a interpellé le Premier ministre Laurent Lamotte en tant que ministre de la Planification et de la Coopération externe. La séance est fixée au mercredi 4 septembre prochain. Laurent Lamotte aura à s'expliquer sur l'absence de décaissement à certaines communes des fonds de 10 millions de gouttes alloués aux communes dans la loi de finances 2012-2013 et les fonds d'urgence post-Sandy. La session extraordinaire des examens du baccalauréat, première et deuxième partie, débute ce lundi 2 septembre. Au total, 105 745 candidats, dont 18 814 pour la philo, participeront aux épreuves. Les candidats composeront dans les matières pour lesquelles ils n'ont pas obtenu leur moyenne. Le ministère de l'Éducation nationale met en garde les directeurs d'école qui enfreindraient la décision du gouvernement de fixer la rentrée scolaire au 1er octobre. Les contrevenants seront sanctionnés, annonce le directeur de l'enseignement secondaire, Jackson Pléto. Le directeur exécutif de l'initiative de la société civile déplore le report de la rentrée des classes et rejette les raisons avancées par l'exécutif. Cette décision, lourde de conséquences sur la qualité de l'éducation en Haïti, est due à un manque de planification, selon René Desroches, ancien ministre de l'Éducation nationale. Washington dit avoir des preuves de l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad, mais attend l'aval du Congrès pour frapper la Syrie. Damas salue une reculade historique des États-Unis et qualifie les Français d'irresponsables. Ce dimanche, Bachar al-Assad s'est dit en mesure de faire face à toute attaque extérieure. Après 3 mois passés à l'hôpital pour une infection pulmonaire récurrente,
L'ex-président sud-africain Nelson Mandela est rentré chez lui ce dimanche. Son état de santé demeure critique, annonce la présidence sud-africaine. Démission du président et du secrétaire général du comité olympique haïtien. Les deux hommes s'accusaient mutuellement de fraude et de corruption. Jean-Edouard Becker était à la tête du COH depuis 1982. Liverpool a frappé en grand coup ce dimanche en disposant de Manchester United 1-0. Les Reds prennent les commandes de la Premier League. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.